Et y'a tout le monde c'était à World, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, la forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo emménagement de terrarium, donc on va faire 3 nouveaux terrariums, enfin 3 nouveaux. On va faire le terrarium du scolopendre, donc on va juste le refaire un peu plus joli parce que je l'aime plus trop, hein, il est devenu assez moche. Et pareil pour les scorpions du Brésil, donc les Titus tigmerus. Donc ceux-là on va juste refaire les terrariums. Et pour les blattes, donc là c'est des blattes de Madagascar. L'espèce, je ne sais pas du tout. Je crois qu'il y a un mélange d'espèces. Je pense que c'est de la Gramphodorina portentosa et une autre espèce de Gramphodorina. Donc cette espèce, j'ai vraiment les maintenir juste pour le plaisir. On me les a donnés en cadeau. Donc je remercie beaucoup le Scalaire, un magasin qui se trouve à Lyon, qui est vraiment très très bien. C'est eux qui me les ont donnés, donc c'est vraiment très cool de leur part. Donc elles sont 4. On va les maintenir là-dedans parce que de toute façon ça n'a pas besoin de beaucoup de place. Enfin, vu qu'elles sont pas nombreuses. Et les petits, si par hasard j'en ai, je sais pas ce que j'en ferai. Donc voilà, il y aura pas mal de choses à faire dans cette vidéo. La chose principale à faire pour le scolopendre et les scorpions serait surtout de rajouter un peu de mousse pour mieux garder l'humidité. Donc je prépare tout le matériel, j'installe tout et on se retrouve tout de suite après. Donc pour la mousse, comment ça se passe? Donc c'est de la mousse qui se présente en briques comme ça. Donc là c'est une mousse Ixoterra. Ça s'achète partout dans les animaleries, c'est vraiment des très bonnes mousses. En tout cas j'aime beaucoup, ça coûte pas très cher. Enfin ça va. Et on peut vraiment en avoir une très très grande quantité. Donc ça marche exactement comme la tourbe pour les reptiles. Donc voilà comment ça se présente. Donc là comme vous pouvez le voir on en a deux. Donc on va prendre une, on va poser ça là. Hop. Ça se casse assez facilement, hein. C'est pas très dur, c'est que de la mousse. Et sincèrement je pense que ça devrait suffire. On verra après s'il faudra que j'en rajoute par la suite ou pas. Donc voilà, vous avez juste qu'à laisser tremper comme ça dans l'eau pendant... on va voir juste au moment que ça se décolle, tout, que ça devienne vraiment bien. Ce qu'il faut savoir avec la mousse, c'est que si par exemple vous avez des mille-pattes, genre des igulles ou des cloportes, des blattes, peu importe, n'importe quel insecte qui aime bien l'humidité, comme énormément les igulles, bah c'est vraiment très bien parce que déjà ils peuvent s'en nourrir. Donc c'est ça qui est bien parce qu'il faut savoir que dans la nature, quand même, les insectes se nourrissent principalement de ça, d'écorces, de feuilles mortes. Donc c'est vraiment des trictivores, surtout les mille-pattes, enfin les igulles. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'ils peuvent vraiment se nourrir, donc vous pouvez voir, hein. Il y en a vraiment beaucoup. C'était le tout petit carré que j'ai mis, hein. Vous pouvez voir comme quoi il y en a énormément, hein. Il y en a vraiment beaucoup, donc ouais on en aura largement assez, je crois on en aura un peu trop. Donc voilà, ouais donc ce que je disais, ouais c'est vraiment très bien pour tout ce qui est insectes. En tout cas, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que je vais mettre de plus en plus dans mes terrains parce que c'est vraiment bien. Donc ça y est, c'est parti, on va choper les Titus, donc les 5 petits scorpions du Brésil. Donc hop, on va préparer une boîte, on y va avec la pince, hein, bien sûr. Faites très attention, donc hop là. Ah bah, vous pouvez voir vraiment des très très jolis scorpions, hein. Là vous pouvez voir une petite blatte du biaf qui se balade à côté. Donc voilà, donc là ils sont déjà 3. Oh ben non, là. Ah bah je crois qu'il vient de muer lui. Regardez. Je crois qu'il vient de muer parce qu'il est vraiment tout clair. Je pense que si je regarde un peu mieux. Ah bah regardez, voilà. Exactement. Donc voilà. Donc là vous avez le scorpion qui vient de muer. Donc là il est encore tout mou, hein. Faut vraiment faire attention à ça. Et là vous avez la mue à côté, donc l'exuvie. Donc ça c'est pas du tout dangereux, hein. Vous pouvez y aller avec la main, hein. Ça a pas de venin. Donc voilà. Donc vous pouvez voir une magnifique exuvie. Et là le scorpion. Donc vraiment une espèce que j'aime beaucoup, qui est vraiment très jolie comme vous pouvez voir, hein. Et hop, et de 4. Donc il n'y a plus qu'un. Donc je pense après moi il est là-bas dedans. Ah bah oui, il est là. Comme vous pouvez le voir, il est juste au fond de du tronc. Je sais pas si vous pouvez bien le voir, j'ai été stabilisé. Ouais, il est là-bas au fond. Donc hop, on va le sortir de là. Où est-il donc passé? Ah bah il est là. Voilà, donc voilà le dernier. Vraiment une très très belle espèce, c'est ouf. Voilà, c'est bon, il est descendu. Donc pour les personnes qui veulent avoir cette espèce, renseignez-vous bien parce que cette espèce, faut faire attention car elle peut faire de la parthénogenèse. Donc c'est à dire que d'un seul coup, vous pouvez avoir plein de bébés dans le terme, donc vraiment faire gaffe avec ça, bien regarder avant. Donc voilà, ils sont les 5 dedans. Ouais, ils sont vraiment magnifiques, que j'adore. Donc ça c'est bon les amis, on va juste laisser cette planque pour qu'ils puissent aller se cacher au cas où s'ils veulent.
Bien fermer la boîte. Là, vous pouvez voir, ils peuvent pas se barrer. Vous mettez ça dans l'endroit où vous êtes sûr de pas la faire tomber. Et ensuite, on pourra commencer à faire le terrarium. Donc, on casse un peu le substrat. Bon, j'ai même rajouté un peu de substrat. Ensuite, on va faire un truc assez bien, hein. On va pas se cacher, j'ai envie de faire un truc assez joli. Un de mes scorpions qui galère, donc hop. Donc voilà, premier terrarium fini, donc je suis vraiment très content, le rendu est vraiment cool, hein, vraiment satisfait de ce terrarium. Donc on va le fermer, on va le poser, et on va attaquer le second. Donc voilà, pour le deuxième terrarium, on va s'occuper du scolopendre. Donc on va prendre une plus grosse pince, hein, deux grosses pinces. Donc, on va essayer de trouver où il est. Je pense d'après moi il est là-bas dessous comme d'habitude. Exactement, donc il est là. Donc on va le choper. Hop là, donc il se bat assez vite. Hein. Donc faut faire attention à ne pas le blesser quand on le choper, même s'il est assez agressif. Faire aussi attention à pas qu'il sorte de la boîte. Et là il y arrive un peu. Surtout que ça... Donc voilà. Hop. Là où il avait au bout. Donc vous pouvez voir comme il se croche, c'est vraiment impressionnant. Hein. Donc, voilà, il est là. Impressionnant. Alors on va laisser comme ça. Il était vraiment pas de bonne humeur hein, pour le coup. Ouf. On a réussi. Donc on va essayer de le faire descendre de là. Donc vraiment pas mal de pression, c'est que les scolopendres j'adore ça. Dans tout ce que j'ai, c'est le truc qui me fait le plus peur. Et dans tous les insectes c'est pareil, vraiment le truc qui me fait le plus peur. Cracky. Ah, juste un petit coup. Hein. Donc juste de quoi peut tasser le substrat, tout ça, imprégner un peu la mousse sur les racines, tout ça. Donc là, je prépare de fermer le couvercle parce que j'ai juste de le poser dedans. Et si essaie de se barrer, bachin tout de suite. Donc là, franchement, le terme pareil, je suis vraiment assez content. Franchement, la mousse, ça donne vraiment bien avec les racines, tout ça. C'est vraiment un truc très naturel. Je vais avoir de prendre le petit monstre. Donc vous pouvez voir, il est vraiment joli. Hein. C'est vraiment très joli scolopendre. Donc, hop, on va le poser comment? Donc on va pas le faire mal non plus. Hein. On va juste essayer de le faire comprendre qu'il faut qu'il avance et qu'il glisse gentiment dans le terrarium. Hop là, donc voilà. Il a trouvé son terrain. Il a l'air plutôt calme. Hein. Ah ouais, il a l'air pas malheureux, c'est cool. Hop.
Donc ça a l'air de pas trop mal lui plaire, hein, donc ça fait vraiment plaisir. En tout cas, il se balade un peu, c'est cool. C'est vraiment ouf comme il se balade avec les pattes. Ah bah il va se cacher. Nouveau terme fini, donc vous pouvez voir, il donne vraiment quelque chose de cool, donc c'est vraiment très cool. Vraiment content. C'est de nous un endroit vraiment naturel avec le petit terrier ici. Personnellement, je pense qu'il va pas mal aller dans cet endroit-là. Enfin, la petite souche là-bas dessous, il va creuser un peu. Donc, pour ce genre d'animaux, je pense qu'ils aiment pas mal les endroits assez restreints. Donc voilà, on a fini le deuxième terrarium, plus qu'un terrarium à faire. Donc maintenant c'est au tour des blattes, donc là c'est les grandes Fodorina, donc comme vous pouvez le voir je pense que c'est vraiment plusieurs espèces, que celle-ci elle est blanche, ici celle-ci elle est plutôt rouge, donc là d'après moi c'est une grande Fodorina portentosa. Ça je suis pas sûr si c'est une grande Fodorina portentosa, celle-là elle est plutôt noire, donc voilà, donc je pense sincèrement que c'est un mélange d'espèces, du coup c'est pour ça que j'ai pas à faire de la reproduction. Si elle est petite je pense que je vais lui donner à manger, hein. Mais celles-ci, j'ai vraiment les manières par plaisir parce qu'elles sont quand même assez cool, on me les a données, donc voilà, donc vraiment des très jolies blattes. Donc, on va les mettre dans une petite boîte en attendant. Hop, là. On met sur le dessin. Voilà. Si des gens regardent cette vidéo et qu'ils aimeraient en avoir, vraiment inoffensif, c'est des blattes, donc c'est vraiment cool. Donc voilà pour les grandes Fodorina, donc j'ai déjà commencé à mettre un peu de substrat. Donc on va mettre une bonne couche, comme ça elles peuvent un peu s'enterrer si elles veulent. Hop. Donc voilà, comme ça donne quelque chose de pas trop mal. Hop là. Ouais, comme ça. Hop. Donc ensuite pareil, on tasse, donc tac. Là on va pas trop se compliquer la vie, comme c'est des blattes, elles vont tout on va pas faire un truc hyper esthétique. Parce que tout ça on va tout détruire, hein. C'est des vrais bulldozers les blattes. Ensuite la mousse. Non. Un truc comme ça va pas être trop mal. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé deux trucs qui vont faire l'affaire, sûrement de notre coco. Donc on va mettre ça comme ça là. Un peu l'enterrer. Voilà, comme ça. Et ensuite, une écorce, comme qu'elle puisse grimper un peu. Donc comme ça. Donc là, franchement, ça donne quelque chose de pas trop mal pour les blattes. Comme ça, elle peut se grimper, se balader. Donc ensuite, la nourriture. Donc je vais choper un peu de nourriture. On va leur mettre ça là. Voilà, 2 carrés de pommes, donc ça devrait suffire. Donc voilà, le petit terme pour les blattes. Le truc est rapide, efficace. Donc, un petit coup de drapeau quand même. Hop. Pas trop humidifier la cachette parce que c'est des blattes qui aiment pas beaucoup l'humidité. Donc on va aller les chercher. De 1, de 2, de 3 et de 4. Donc voilà. Voilà un terme qui donne pas trop mal, qui est vraiment cool, qui prend pas beaucoup de place, qui est bien pour les blattes. Donc plus qu'à fermer tout ça. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. 3 petits termes vraiment simples à faire qui sont vraiment très beaux maintenant. En tout cas, je les préfère maintenant qu'avant. En tout cas, ils rendent vraiment très bien. Donc nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.